Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour cette webconférence CAF sur le thème « Nouvel allocataire, suivre et gérer mon dossier ». Vous êtes nouvellement allocataire de la CAF de la Haute-Savoie. Vous avez déposé une demande auprès de nos services et avez reçu vos identifiants CAF par voie postale. Nous allons vous montrer avec Karen comment bien suivre et gérer votre dossier sur votre compte CAF en toute autonomie sur le site internet ou sur l'application mobile CAF, où que vous soyez et à n'importe quel moment. Mais avant de poursuivre, il est intéressant de préciser le circuit qu'a suivi votre demande auprès de nos services. Karen, en tant que gestionnaire en prestations familiales, peux-tu nous en dire plus à ce sujet ? Oui, bonjour Angeline. Alors, lorsque vous adressez une demande de prestation, elle est numérisée et traitée sous un certain délai en fonction de la charge de travail de votre CAF et du type de demande déposée. Il est donc inutile de nous contacter avant au moins 3 semaines. Dans votre espace Mon compte, tant que votre dossier n'est pas encore traité, vous ne pouvez pas visualiser votre demande ni réaliser de démarche en ligne. Dès que votre demande sera traitée par nos services, votre compte CAF sera actualisé. Vous aurez ainsi accès à votre dossier avec une vue rapide sur votre situation et vos droits en quelques clics. Retrouvez nos délais de traitement sur la page d'accueil de la CAF de la Haute-Savoie. Et il est important de préciser que les identifiants CAF que vous avez reçus par voie postale sont strictement confidentiels. En aucun cas, vous ne devez les divulguer à un tiers. N'est-ce pas, Karen ? Tout à fait, Angeline. Donc, pour vous connecter à votre compte, vous devez cliquer sur Mon compte en haut à droite de l'écran. Vous devez ensuite taper votre code postal, votre numéro d'allocataire et votre jour et mois de naissance, puis cliquer sur Continuer. Enfin, vous tapez le mot de passe provisoire qui vous a été envoyé par voie postale. Lors de votre première connexion au site ou à l'application CAF.fr, vous allez personnaliser votre mot de passe à 8 chiffres de façon à sécuriser votre compte. Attention, vous ne pouvez pas choisir pour mot de passe votre date de naissance, ni celle de votre conjoint ou de vos enfants. Une fois connecté à votre compte allocataire, la page d'accueil de la rubrique Mon compte vous permet d'accéder à différentes rubriques. Alertes et messages CAF, résumé de votre profil, vos paiements, vos démarches en ligne, les informations de votre CAF, votre agenda, vos ressources, un contact avec votre CAF. Le menu déroulant de gauche vous permet d'accéder à toutes ces rubriques très rapidement. Mais parfois, la CAF a besoin d'informations ou de documents complémentaires pour finaliser l'étude de votre droit. Elle ne pourra rien vous verser tant que ces éléments manqueront à votre demande. Là encore, votre compte CAF est là pour vous simplifier la vie. Dès que vous vous connectez à votre compte, une alerte CAF s'affiche au centre de l'écran en rouge, ce qui vous permet de ne manquer aucune information. En parallèle, vous recevez un mail de la CAF vous informant que votre demande est en attente d'informations. Karen, peux-tu nous expliquer comment ça se passe dans les faits ? Oui. Alors, lorsque vous êtes sur la page d'accueil de votre compte, vous pouvez soit cliquer sur l'onglet d'alerte, l'encadré rouge, afin d'accéder à la demande que nous vous avons adressée, soit sur l'onglet à gauche de l'écran dans la rubrique Mon compte, vous cliquez sur l'onglet Suivre mes démarches, puis la CAF me demande Mes démarches en ligne. Vous avez la possibilité depuis cet onglet de transmettre un document demandé, comme par exemple un bulletin de salaire ou une pièce d'état civil. La troisième rubrique juste à côté concerne les courriers et courriels que nous vous avons adressés. Une fois votre dossier créé et les pièces nécessaires reçues pour l'étude de vos droits, vous vous demandez peut-être « mais quand vais-je recevoir mon premier paiement ?» Il faut savoir que les prestations familiales sont versées à terme échu, c'est-à-dire en début de mois suivant. Par exemple, si vous recevez une notification de droit vous indiquant que vous bénéficiez de l'allocation logement à partir du mois de novembre 2019, celle-ci vous sera versée en décembre 2019. Vous recevrez le paiement sur votre compte bancaire entre le 5 et le 10 du mois. La rubrique « Consulter mes paiements et mes droits » va vous permettre de suivre et de visualiser tous vos paiements et vos droits avec la possibilité d'imprimer des attestations de droits, de paiement ou encore de quotient familial qui vous sont régulièrement demandés par les administrations ou autres organismes. Une fois de plus, votre compte CAF vous permet de gagner du temps. Vous pouvez éditer tous vos justificatifs à la maison. Et pour ne manquer aucune information, la rubrique Mon agenda va vous permettre de suivre les événements à venir sur votre dossier en fonction de votre situation actuelle. Vous saurez quels documents vous aurez à fournir
En parlant de situation, en tant que nouvel allocataire, vos droits actuels sont calculés en fonction de votre situation actuelle. Lorsque nous parlons de situation, nous parlons de votre adresse, de votre situation familiale, de votre situation professionnelle, de celle de votre conjoint ou encore de vos enfants. Si celle-ci évolue, les droits auxquels vous avez droit aujourd'hui pourraient eux aussi évoluer, à la baisse ou à la hausse. Pour cette raison, dès qu'un changement intervient, il est essentiel d'en avertir la CAF au plus vite. Pratique, inutile de prendre le téléphone ni de venir à l'accueil. Connectez-vous à votre compte CAF et cliquez sur la rubrique « Déclarer un changement » située dans le menu à gauche. Votre changement en ligne sera pris en compte bien plus rapidement. Karen, peux-tu nous expliquer pourquoi est-ce si important de déclarer tout changement de situation rapidement à sa CAF ? Oui. Déclarer tous les changements qui pourraient intervenir dans votre vie et celle de vos proches vous permettra d'éviter de recevoir de l'argent de la part de la CAF et d'avoir ensuite à le rembourser. Par exemple, si la CAF vous verse des prestations soumises à condition de ressources, en vous connaissant seul sur votre dossier, elle ne prend en compte que votre situation personnelle et vos revenus de l'année 2017. Si vous vous mettez en couple et que vous ne le déclarez pas, la CAF va continuer à vous verser de votre aide en ne prenant en compte que vos revenus personnels alors qu'elle doit également prendre en compte les revenus de votre nouveau conjoint ou concubin. Même si vous n'avez pas de lien juridique officiel, vous êtes considéré comme vivant en couple pour la CAF. Dans cette nouvelle situation, la CAF doit tenir compte de vos ressources et des revenus de votre conjoint, et ce, même si vous ne viviez pas ensemble en 2017. Si vous tardez à déclarer ce changement, vous devrez rembourser à la CAF les sommes perçues à tort. Autre exemple, dans le cas où l'un de vos enfants devient salarié ou part vivre chez un autre parent, vous devez nous en tenir informés le plus rapidement possible car votre situation et vos droits doivent être actualisés. De la même façon, il est important de déclarer tout changement de coordonnées, adresse postale, courriel, téléphone, des coordonnées à jour. C'est l'assurance d'être informé rapidement de tout changement sur votre compte CAF. Et donc, en pratique, comment on fait pour déclarer un changement de situation sur notre compte CAF, Karen ? Pour déclarer un changement, vous avez 3 chemins différents possibles. Le premier se situe sur le menu à gauche de l'écran dans la rubrique Mon compte, puis Déclarer un changement. Le second, lorsque vous êtes sur la page d'accueil de votre profil, au milieu de cette page, vous pouvez sélectionner l'onglet Déclarer un changement. Ou enfin, vous pouvez tout à droite, dans l'onglet Mon profil, cliquer sur Consulter, modifier. Vous arrivez par ces 3 chemins sur votre profil et vous sélectionnez la rubrique que vous souhaitez modifier, à savoir votre situation familiale, la situation professionnelle, les enfants et autres personnes, l'adresse, le courriel et numéro de téléphone, les coordonnées bancaires. Je te remercie, Karen. Vous le voyez, votre compte CAF, c'est la solution pour gérer votre dossier en toute autonomie et ce 24 heures sur 24. Vous pouvez estimer des droits à l'allocation logement, au revenu de solidarité active, à la prime d'activité directement en ligne en fonction de votre situation actuelle. Si un droit est positif à l'issue de la simulation, vous pourrez alors faire la demande de la prestation directement en ligne. Cette demande sera prise en compte bien plus rapidement que lors d'un envoi de courrier postal. En attendant, à vos claviers, vous pouvez maintenant nous poser toutes vos questions sur l'utilisation du compte CAF sans divulguer aucune information de votre situation personnelle, bien entendu. On attend vos questions. Que faire pour changer mon mot de passe ? Alors pour cela, c'est très simple. Vous allez sur votre page Mon compte, vous allez dans l'onglet tout à gauche, sélectionnez donc le dernier onglet, Modifier mon mot de passe. Voilà, et vous allez pouvoir faire la démarche tout de suite en ligne, en direct, et ce sera fait instantanément. Bonjour, je n'ai pas reçu de mot de passe provisoire. Si vous avez bien indiqué votre numéro de téléphone, normalement on peut faire mot de passe oublié depuis le compte CAF. Sinon, si vous avez fait une erreur sur votre numéro de téléphone, il faut sélectionner mot de passe oublié et le recevoir par voie postale. Oui, tout à fait. Lorsque vous commencez à effectuer une démarche en ligne, vous recevez un numéro de sauvegarde qui est valable 2 mois.
nous envoyer un document, vous devez obligatoirement avoir un lien à votre disposition pour joindre ce document-là. Donc, vous êtes obligé de contacter la CAF pour que nous, on puisse vous mettre un lien à disposition sur votre compte CAF. C'est ce qui vous permettra de prendre en photo la pièce manquante, par exemple. Oui. Pour les personnes qui n'ont pas de scanner, par exemple, maintenant Oui. avec le smartphone, vous prenez en photo la copie de votre bulletin de salaire, par exemple. Vous la scannez directement sur votre espace personnel si nous vous avons réclamé cette pièce. Vous n'avez pas encore à ce jour la possibilité de nous adresser un document qui ne vous a pas été réclamé.